Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant et émouvant, la greffe de larynx. Nous allons découvrir comment cette intervention chirurgicale révolutionnaire permet à des personnes ayant perdu leur voix de retrouver la parole. Je partagerai des témoignages inspirants et des informations sur le processus, les défis et les avancées médicales dans ce domaine. Restez avec moi pour explorer cette incroyable histoire de résilience et d'espoir. Une nouvelle greffe de larynx, la deuxième au monde, a été réalisée sur une femme de 52 ans, qui est à nouveau capable de parler. Malgré l'espoir que cette prouesse suscite chez tes patients, la généralisation de ce genre d'opération n'est pas envisagée. Elle qui ne parlait pas depuis 11 ans s'est parfaitement exprimée face au micro des journalistes du monde entier. Brenna Jensen, une Californienne de 52 ans, ne cache pas sa joie d'avoir retrouvé un usage quasi normal de la parole. Ce « miracle » est dû aux prouesses de chirurgiens qui ont réalisé une opération pour le moins rarissime, puisqu'il ne s'agit que de la deuxième du genre, une greffe de larynx. Elle a eu lieu en octobre 2010, au Centre médical Davis de l'Université de Californie, au cours d'une opération marathon de 18 heures étalée sur 2 jours. Avant la greffe, la patiente ne pouvait ni parler, ni respirer normalement, suite à une précédente opération qui avait eu lieu une décennie plus tôt et au cours de laquelle ses voies aériennes avaient été irréversiblement altérées par une intubation. Depuis, elle ne pouvait alors respirer que par le biais d'un tube de trachéotomie visible à la base de son cou, et les sons qu'elle produisait étaient en réalité synthétisés par un appareil électronique lui conférant une voix de robot. Une équipe de choc pour une opération complexe. La transplantation a fait intervenir des spécialistes de tous horizons, aussi bien au niveau géographique que médical. Des chirurgiens anglais, suédois et américains, spécialisés en otolaryngologie, en chirurgie régénérative, des infirmières, des techniciens. Au total, plus d'une vingtaine de personnes ont participé à cet exploit médical, réalisé 13 ans après la première greffe de larynx, qui avait eu lieu en 1998 à la clinique de Cleveland. Le larynx est une structure cartilagineuse, étroitement associée à la thyroïde et à la trachée. Wikimédia Common mais cette nouvelle greffe est plus complexe, puisqu'elle n'a pas consiste qu'au remplacement du larynx. Cet organe, dont les nerfs et les muscles s'entrecroisent pour permettre la parole et la respiration, est intimement lié à la trachée. Trachée dont il est le prolongement, et à la thyroïde, une glande endocrine responsable de la synthèse des hormones métaboliques, qui lui confèrent une bonne vascularisation. Ces 3 partenaires ont ainsi été greffes simultanément, du moins en partie puisque seul un morceau de 6 cm de long de trachée a été transplante. Elle retrouve sa propre voix. Le larynx comprend également les cordes vocales, dont l'ouverture et la fermeture sont actionnées par des muscles, qui doivent être très précisément contrôlés lors de la parole. La réussite de la greffe et surtout la possibilité pour la patiente de reparler reposait alors sur la reconnexion des nerfs, des artères et des veines, ce qui a pu être possible grâce à l'utilisation d'un microscope et au geste précis de 2 chirurgiens travaillant simultanément, voir le schéma de l'opération en vidéo. Les premiers mots de Brenna Jensen, seulement 13 jours après son opération. UC Davis Health System aujourd'hui, après 2 mois de rééducation, sa voix est remarquablement identique à ce qu'elle était auparavant. Le larynx, qui a été prélevé sur une victime d'un accident, n'a donc pas fondamentalement modifié sa façon de parler. En effet, l'appareil phonatoire, responsable de la spécificité du son produit, est également constitué du thorax qui joue le rôle de caisse de résonance, et des organes situés au niveau de la tête, fosse nasale, cavité buccale, palais, dents, lèvres. Ces greffes resteront des cas exceptionnels. Autre avantage et non des moindres, elle peut à nouveau apprécier la nourriture. Grâce au passage de l'RR au travers du nez et de la bouche,
ce qui était rendu impossible par la trachéotomie, elle est redevenue sensible aux arômes et au goût. Alors qu'elle est en train de réapprendre à avaler, elle devrait par la suite parvenir à manger et à boire normalement. Son tube de trachéotomie n'a toujours pas été retiré, mais il le sera probablement lorsque les réflexes respiratoires du larynx transplante seront revenus. Malgré la réussite de cette opération, il n'est pas question de généraliser la greffe de larynx. Tout d'abord, la non-fonctionnalité du larynx ne met pas la vie du patient en jeu, alors que la prise obligatoire d'immunosuppresseurs post-greffe est, quant à elle, beaucoup plus risquée. Elle diminue certes les défenses de l'organisme pour éviter de rejeter l'organe greffe, mais elle augmente aussi inévitablement les chances de développer des maladies comme les cancers. Brenna Jensen est un cas particulier dans le sens où elle bénéficiait déjà d'un tel traitement suite à une précédente greffe du rein et du pancréas effectuée 4 ans auparavant. En conclusion, la greffe de larynx représente une avancée médicale remarquable qui offre une nouvelle chance aux personnes ayant perdu la parole. Grâce à cette intervention innovante, des vies sont transformées, permettant à des patients de retrouver non seulement leur voix, mais aussi une part essentielle de leur identité. Les progrès de la recherche et de la technologie continuent d'ouvrir des horizons prometteurs, et il est essentiel de soutenir ces initiatives pour améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont besoin. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la greffe de larynx et de ses impacts significatifs.